Authentique et humaine. Elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Bonjour tout le monde, un très bon mardi sur une petite neige, ne vous en faites pas, ça va fondre comme neige au soleil bien sûr, ça va se réchauffer aussi, donc le meilleur de l'été, de la saison est devant nous. On va parler de contravention tout de suite parce que j'ai reçu, on parlait d'un sujet-là il y a une couple de semaines et depuis j'ai eu pas mal de témoignages de votre part, plusieurs auditeurs qui nous racontaient leur péripéties, qui disaient faudrait que vous en reparliez parce que ça a juste pas de bon sens d'avoir autant de contraventions, entre autres, à Montréal. Et là, depuis le 1er avril, il y a une espèce d'autres problèmes qui s'ajoutent. C'est que là, maintenant, à cause de l'entretien des rues qui reprend à Montréal, les interdictions je dis qui reprend parce que on a parlé d'insalubrité des villes puis de malpropreté de Montréal récemment. On sait que l'hiver, on nettoie moins. En tout cas, s'il nettoie, ça paraît pas. Puis avec la neige, ça s'accumule. Bref, à partir du 1er avril, les interdictions de stationnement à cause de l'entretien des rues reprennent à Montréal. C'est vraiment le début de la saison des contraventions. Aussi bien vous y préparer. Et il faut pas être négligent parce que c'est là où tu te fais attraper. Et le montant est salé. 97 piastres, les amis. 97 $. Puis c'est des contraventions, ça peut être des parcomètres que vous oubliez. Oubliez pas, là, 2-3 minutes, là, puis vous pouvez vous en faire coller une. Bref, il y a des gens qui se plaignent. Et quand on regarde les chiffres, les gens ont un peu raison de se plaindre parce que, ne serait-ce que par rapport à l'année dernière, c'est une hausse de 8 % déjà qu'on note. Alors, c'est une mesure, évidemment, qu'on apprécie peu. On dit aussi qu'environ le tiers des constats d'infraction qui sont émis du mois d'avril au mois de novembre sont liés au fait que les gens ne déplacent pas leur véhicule alors qu'ils devraient à cause du fameux entretien des routes. Alors, ça a commencé là, depuis 8 jours, depuis le 1er avril. Je ne sais pas si ça a été votre cas. Évidemment, si c'est le cas, vous me le dites par texto 187 Cube Radio. Vous pouvez également nous jaser de ça ce matin à 1-877-827-2346. Moi, j'en ai régulièrement. Des fois, quand je dis régulièrement, je sais que vraiment, là, j'ai annoncé à la famille au complet, on fait attention quand on est en voiture. Moi, je ne veux plus en payer des contraventions. Ça m'écoeure, sincèrement. Puis je trouve souvent, ça peut être débattu. Il y a une certaine période pas si lointaine où c'était 42 piastres. Après ça, c'est monté, 48. Et là, il y a eu un immense bond. Après ça a été dans les 60 quelques. Mais là, 97 $. On va dire, c'est quasiment 100 piastres, là. Et parfois, tu te demandes, sans parler de certaines autres, il suffit que tu sois au mauvais endroit, une zone de travaux. Moi, je vous avoue, j'en ai payé une récemment. J'avais prêté ma voiture à ma fille, qui est allée se garer dans le coin du CHUM. L'été dernier, à l'époque, il y avait, c'est pas compliqué, le CHUM, c'était une zone de travaux. Pendant des mois, on ne pouvait pas se garer. Le stationnement était plein, beaucoup à cause de ça. C'est que le CHUM, là, c'est un des plus grands hôpitaux au Québec. Bref, à un moment donné, ton auto, t'as mis où? Oui, on peut venir en transport en commun. Elle avait un enjeu de mobilité. Bref, elle s'est mise dans une place de stationnement, mais vous savez que c'est plus long qu'on pense et tout. Bref, quelques minutes pour avoir une contravention. Mais là, ça s'est passé, c'est devenu là, de 200 quelques à 271 et c'est passé à 447. Parce qu'il y a eu un jugement par défaut alors qu'on n'était pas du tout au courant de la situation. Et je pense que ça s'est également passé à mon invitée. Catriana a 23 ans. Elle est montréalaise depuis juillet dernier. Et là, elle a eu plusieurs contraventions de stationnement depuis 9 mois. Bienvenue à Montréal, Catriana. Merci. Racontez-moi, avant vous étiez à Québec. À Québec, c'est pas pareil, hein? Non, vraiment pas à Québec. Il y a du stationnement en masse. Ouais, des fois, ça donne envie de déménager. Vous habitez dans Ville-Marie, donc proche du centre-ville. Là, vous avez eu à peu près quoi? 800 $ au total en à peine 9 mois? Oui, exactement. 800 $ de tickets.
c'est beaucoup, là. Moi, je m'attendais pas à ça en déménageant à Montréal, honnêtement, là. Puis, tu sais, c'est quand même difficile là, avec de se trouver du stationnement ici, là, avec la quantité de pancartes qu'il y a dans les rues et tout, là. Des fois, ça peut vraiment être un gros enjeu. Tu sais, il y a l'option des vignettes qui est possible. Mais tu sais, moi, je suis en colocation. Ma coloc, elle a déjà une vignette. Puis avoir une deuxième vignette, le prix est le double. Donc, c'est quand même assez élevé, là. Tu sais, on parle de mon coloc, elle a une vignette qui coûte un 250 $. La deuxième est 450. C'est vraiment, c'est élevé, là. Ouais. C'est pas tout le monde qui peut se permettre ça, là. Non, mais comme ça vous a coûté 800 pièces de contravention, est-ce que vous Exactement. y songez, là, parce que c'est un risque? Oui, ben c'est sûr, mais tu sais, c'est quand même, c'est ça, c'est un beau petit montant à mettre. Puis tu sais, surtout l'hiver, c'est encore pire, là. J'ai tellement eu d'étiquettes cet hiver à cause des interdictions, tu sais, le déménagement, on ne pouvait pas stationner, c'est se trouver un stationnement aussi l'hiver, là. Le nombre de fois j'ai dû me creuser un trou pour me stationner. Puis j'ai quand même eu des tickets, même pendant la grosse tempête qu'on a eue pendant l'hiver. Vous en avez eu un cette journée-là? Oui. Ouais? Ah oui. Est-ce que vous j'en ai l'avez eu un, contesté, celui-là? Non, j'ai pas contesté. Tu sais, j'aurais pu, mais je l'ai pas fait parce que par manque de temps, tu sais, j'ai 2 emplois. Moi, manquer du travail, c'est pas vraiment, je peux pas vraiment C'est ça. manquer du travail. Puis tu sais déjà que si je vais contester, mais ça coûte de l'argent. Si, exemple, ben ça va, tu sais, je perds je conteste, mais je perds, mais ça coûte encore de l'argent. Fait que moi, je me dis, ben tant qu'à faire, je vais le payer. Puis encore à ce jour, je l'ai, mon ticket, ce jour où je l'ai pris, où je l'ai eu, j'étais à 2 mètres d'une bonne fontaine. J'étais vraiment, tu sais, j'étais bien stationnée. Puis à ce jour, quand je repars dans cette rue, il y a des personnes qui sont stationnées au même endroit que j'étais, puis j'ai eu un ticket. Mais ouais, je l'ai payé parce que j'ai pas eu le choix, en fait, là. J'ai eu manque de temps et tout, là. Mais ouais. Ben c'est ça, vous, votre problème, Catriana, c'est que vous dites, quand vous avez une contravention, le fait de contester, il y a encore plus de coûts qui sont reliés à ça. Exactement. Fait que comme bien des gens, ben vous contestez pas puis vous payez 97 On fait juste piastres. le payer. Ouais, exactement. Mais il y a un peu d'abus, certainement, du zèle. Il y a beaucoup de gens là, qui d'ailleurs le disent, là, que les pancartes sont pas faciles forcément à comprendre. Oui, exactement. Il y en a tellement aussi des pancartes, là, des fois, c'est dur de savoir je peux-tu me parquer là? Je peux entre telle heure et telle heure. Tu sais, on les regarde, mais il y en a tellement des fois que c'est dur à comprendre, là, au final. Ouais. J'ai Claude qui m'écrit, dis-moi mon truc infaillible pour ne plus avoir d'étiquette, je ne vais plus à Montréal. Ben, c'est plate. Ben, Claude, il a raison. C'est plate, ouais, mais c'est comme ça. Ben ouais. Guylaine m'écrit, j'en ai eu des contraventions la dernière. 185 $ stationnement dans une zone d'autobus. Puis avec un petit grrr à côté, en voulant dire, je suis pas contente. Ça, c'est sûr. Zone d'autobus, ça, là, on gagnera jamais là-dessus. C'est sûr que dans les zones d'autobus, ça coûte encore plus cher parce qu'il faut pas bloquer les zones d'autobus. Mais des fois, c'est pas clair. Puis des fois, c'est à partir de 3 heures. Puis des fois, tu sais pas de quel bord de rue. Il faut tellement regarder les pancartes que ça finit par être parfois tellement compliqué qu'on fait, bon, ben écoute, puis des fois, c'est juste qu'on tourne, puis on trouve pas de stationnement. Là, entre autres, ce matin, dans le journal, on voit qu'il y a des commerçants qui disent qu'ils n'ont pas été consultés, entre autres, parce qu'on va enlever des centaines de places de stationnement sur la rue Saint-Urbain. Vous savez, dans le coin Saint-Urbain, Mont-Royal, Catriana, vous connaissez ce coin-là? Ben, oui, je connais. là, on va enlever 450 places de stationnement. C'est une artère importante qui est très achalandée, où il y a vraiment beaucoup de circulation aussi. Alors, et c'est près du Biotis, là, Saint-Urbain, Mont-Royal. Je suis sûre que les gens qui viennent à Montréal connaissent ça. Le Biotis est une institution à Montréal et c'est la rue Mont-Royal qui est là. Alors, c'est une rue passante, c'est une rue où il y a des boutiques, il y a des librairies, il y a des petits cafés. Ah, mon Dieu, c'est pas évident. Avec nous également pour en discuter. Catriana, vous restez là. On a Maître Éric Lamontagne qui est un avocat spécialisé justement en défense d'infractions routières. Bonjour, Maître Lamontagne.
Bonjour Isabelle. Quand vous entendez le témoignage de Catriona qui se plaint de 800 $ de contravention en autant de mois, en 8 mois, en fait, à Montréal, à peine 9 mois, des pancartes pas claires à lire, des contraventions reçues en pleine tempête, alors qu'il me semble qu'on devrait avoir un peu d'empathie. Mais ça, de l'empathie pour les automobilistes à Montréal, hein? Pas Ah sûr ouais, qu'on en ait, effectivement. Éric. Ouais. Non, 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 c'est pas facile. Ça devient un travail assez fastidieux de savoir. Juste regarder la signalisation, Isabelle. En gros, là, ça serait certainement un travail qui serait de longue haleine, là, sauf que de revoir tout le système là, par rapport aux pancartes. Il y a certainement un moyen de rendre ça un peu plus simple parce que ça a pas de sens à Montréal. Mais des contraventions reçues en pleine tempête, alors que les gens, bon, quand c'est de ta faute, tu t'avales ta contravention, puis tu la payes. Je pense que la plupart des gens sont comme ça. Moi, je suis comme ça quand je dis, bon, ben, écoute, fait 10 minutes que mon parcomètre est échu, j'ai été négligente, je l'ai pas. Pourtant, j'ai l'application, mais des fois, qu'est-ce que tu veux? Tu la payes, mais recevoir une contravention alors que voulez-vous qu'on mette la voiture? Là, à un moment donné, il faut être un peu compréhensif. Là. On dirait qu'il n'y en a pas de ce genre de jugement à la ville. Éric, vous en avez beaucoup de contraventions du genre Ben, c'est sûr que les de vos gens, clients? Là? tout ce qui est des stationnements, les gens ont tendance un peu, c'est ça qui est un peu insidieux dans l'affaire, Isabelle, c'est que les gens vont se dire, bon, j'ai reçu une contravention, soit par négligence, soit par contexte, comme on dit, mais vont devoir, ces gens-là, aller à la cour, ils vont prendre probablement une demi-journée, il n'y a pas de point d'inaptitude, et les gens ont tendance à laisser aller. Soit laisser aller ou les payer. Mais il y a des gens aussi qui ont le réflexe, malheureusement, d'avoir une certaine frustration de recevoir une contravention comme ça. Et qu'est-ce qui arrive? Ils laissent ça traîner sur le comptoir et le 30 jours passe, ils deviennent coupables, reçoivent un jugement et là, ben, coucou, comme on dit, l'amende a doublé. Donc ça, c'est des situations qui sont encore plus frustrantes. Alors, je pense que les gens doivent être très diligents, c'est sûr et certain, et s'assurer là, que de prendre leur décision dès le départ quand on reçoit une contravention. Est-ce que je la conteste? Je la conteste pas pour éviter des situations aussi frustrantes d'avoir à payer le double, là. Exact. Il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites, Maître Lamontagne. D'abord, rappelez-nous la règle. C'est 30 jours que les Ouais. citoyens automobilistes ont pour contester une contravention, faire part de leur Oui, plaidoyer. quand on reçoit la contravention à partir de la journée, en fait, de la signification du constat, c'est-à-dire quand on le reçoit, à ce moment-là, on a 30 jours pour plaider non coupable. Si on n'enregistre pas notre plaidoyer de non-culpabilité, automatiquement, on est reconnu coupable. Donc, et c'est la même chose aussi que les gens doivent comprendre. Il y a des gens, des fois, qui m'appellent, ils disent, ben là, moi, je voulais contester une contravention, je l'ai payée, mais là, je veux recevoir ma date de cours. Dès que vous payez la contravention, vous vous reconnaissez coupable également, donc il faut comprendre ça. Même Maintenant, si on si coche jamais, pas, même si on ouais, coche pas, oui, ouais. si on ne coche pas non coupable, en fait, il faut cocher le plaidoyer. Et admettons que les gens envoient un plaidoyer de non-culpabilité. Il y a des situations cauchemardesques aussi quand les gens reçoivent un avis de jugement après. Donc, on reçoit un avis de jugement par la poste et on se dit, qu'est-ce que c'est ça? Et on constate qu'on a été reconnu coupable. Et là, on se dit, ben, j'ai plaidé non coupable, je n'ai pas reçu ma date de cours, que faire? Alors là, on est obligé de se lancer dans une autre procédure qui est une rétractation de jugement. Donc, Ouais. une requête en rétractation de jugement, c'est une requête qui doit être remplie, doit être déposée au tribunal avec des frais à payer, évidemment. Et après ça, on reçoit une date de cours pour aller s'expliquer devant le tribunal, à savoir principalement pourquoi je n'étais pas à la cour le jour où j'ai été jugé coupable. Et deuxièmement, est-ce que j'ai une défense valable à faire valoir au tribunal? Quand je explique ça au tribunal, le tribunal prend une décision pour savoir s'ils accordent ou non ma rétractation de jugement. S'ils l'accordent, bien évidemment, ça remet le dossier sur les rails, comme on dit, et il vous donne une nouvelle date de cours. Vous allez devoir retourner à la cour une autre fois, mais cette fois-ci pour défendre votre contravention. Donc, c'est un chemin qui est assez fastidieux. Est-ce que ça vaut la peine, tout ça, Maître Lamontagne? Ben, c'est sûr que ça vaut la peine. Quand on n'a pas commis une infraction, Isabelle, c'est très Hmm. frustrant de payer par contrainte. Hein. Quand on voit des situations comme on a vu justement dans le journal il n'y a pas longtemps, là, des gens qui ont des changements de pancarte pendant la nuit et que le lendemain matin, ils se ramassent avec une Ouais. contravention. C'est très frustrant, des situations comme ça. Donc, on a le goût d'aller contester. Évidemment, si chacun va décider, est-ce que c'est toujours une balance des inconvénients, comme on dit. D'un côté, qu'est-ce que ça me cause comme inconvénient versus d'aller me défendre à la cour?
Oui, on va revenir parce qu'il y a plein d'autres trucs que vous allez nous donner après la pause. Il y a Philippe qui pose une très, très bonne question. L'argent des contraventions, il va où cet argent-là? On va répondre à votre question après la pause, Philippe. Il y a Juliette qui dit le pire, ce sont les contraventions avec des voitures louées ou des communautos, par exemple, parce que là, on peut rien faire. Ça va directement, si vous avez payé par carte de crédit, la compagnie de location, par exemple, va vous le charger de facto, là, vous avez même pas, même si vous dites, ben moi, je veux le contester parce que c'était injustifié, vous payez de toute façon. Il y a un auditeur qui écoutait le témoignage de Catriana qui nous disait là, que pour une deuxième vignette à Montréal, elle avait raison d'ailleurs, c'est excessivement coûteux, c'est vraiment très, très cher. Et lui, il trouve ça épouvantable que ça soit le double du prix pour une deuxième vignette. Il trouve ça insensé, injuste. Il dit les gens vivent quasiment tous en colocation à Montréal. En tout cas, même si c'est pas juste les jeunes étudiants, là, il y a de plus en plus de gens qui le font parce que tu es un célibataire sans enfant ou même des fois monoparental, tu es obligé de te regrouper là, pour payer un loyer de 2000 pièces pour un 5,5 à Ville-Marie. Alors, il fait effectivement cas du fait que les loyers sont chers. Les gens n'ont pas le choix de vivre à plusieurs dans un logement, ce qui sous-entend que tu peux avoir besoin de deux vignettes. Évidemment, là, si j'étais la mairesse de la ville, je dirais, mais oui, mais prenez les transports collectifs, prenez les transports en commun. C'est pour ça qu'on met de plus en plus de pistes cyclables. Et je vous parlais des gens qui étaient fâchés là, de voir qu'il y aurait 450 places de stationnement qui allaient être enlevées sur Saint-Urbain. Ils se sont fait répondre, vous allez voir, ça va améliorer votre qualité de vie. C'est pas ce que vous en pensez, vous. On revient avec ça, vos commentaires de Mettre la montagne. Catriana reste avec nous également. Tout de suite après la pause, vos commentaires par téléphone 1-877-827-2346 et par texto 187 Cube. Intègre et juste. Sous Isabelle Maréchal se cache peut-être une super-héros. Isabelle Maréchal. Je vous demande si vous avez déjà eu des contraventions de stationnement à Montréal ou même à la rigueur, ça peut sortir de Montréal, puis vous estimez que c'était injustifié. C'est sûr que c'est vraiment un problème dont beaucoup de gens se plaignent quand ils viennent à Montréal, d'où le texto de Claude tout à l'heure au 187 Cube Radio qui nous disait qu'il venait carrément plus à Montréal. C'est comme ça qu'il a réglé ce problème-là. Catriana a 23 ans, c'est une Montréalaise depuis juillet dernier. Elle est originaire de Québec et puis elle a appris à ses dépens comment fonctionnait la ville en matière de stationnement. Puis pour tous ceux qui diraient à Catriana, prendons le métro, ma chouette, qu'est-ce que vous répondez, Catriana? Ben, tu sais, moi, les transports en commun, c'est pas vraiment une option pour moi. Tu sais, j'ai deux travails. Je peux pas juste me promener en autobus ou en métro. C'est inconcevable pour moi. Donc, j'ai besoin de mon auto pour me déplacer à Montréal. Donc, j'ai pas le choix. Exactement, à cause du fait que les deux travails que vous occupez sont quand même assez loin l'un de l'autre. Ils sont pas forcément bien desservis par le réseau de transport en commun non plus, là. Oui, exactement, c'est ça. Fait que ça devient un enjeu. Beaucoup de gens m'écrivent ça, d'ailleurs. Maître Éric Lamontagne, c'est le genre de dossier que vous voyez régulièrement. Est-ce que vous voyez une frustration grandissante chez les automobilistes montréalais ou ceux qui viennent à Montréal? Parce qu'il y en a beaucoup aussi qui sont des couronnes, qui viennent travailler à Montréal, qui se ramassent avec des contraventions, 97 $ minimalement. Et est-ce que vous voyez donc cette frustration grandissante chez eux? Oui, définitivement. C'est sûr que les gens, on entend de plus en plus ce que tu disais tantôt, Isabelle, les gens, là, évitent de venir à Montréal, carrément. Ils essaient de faire leurs choses ailleurs. Je pense qu'il faut arrêter de se leurrer. C'est-à-dire que c'est un très beau projet que tout le monde se promène en vélo et se promène à pied à Montréal. Cependant, la réalité, c'est qu'il y a des gens de l'extérieur de Montréal qui viennent travailler à Montréal et ces gens-là doivent prendre leur véhicule pour toutes sortes de raisons, que ce soit des services de garde, aller chercher les enfants, pour plein de raisons, ou des gens qui ont des déplacements dans le cadre de leur travail. Alors, à ce moment-là, je pense qu'il va falloir arrêter de se mettre la tête dans le sable. Il va en avoir des voitures, il va toujours y en avoir. Et à ce moment-là, il va falloir que la ville s'adapte. Et je pense que là-dessus, là, les efforts sont pas très grands de la part de la ville de Montréal et il y aurait fortement place à amélioration. Mais c'est une vache à lait en même temps.
Mettre la montagne. Je veux dire, la ville, Écoutez, elle a tellement on entend besoin de parler cet de ça. argent-là. Ben oui. Oui. C'est véhiculé extrêmement souvent. Des gens qui vont dire, ben, de toute façon, tu sais, c'est des trappes à tickets, ils vont prendre de l'argent, ils vont. Ouais, c'est dommage, hein, mais que ça soit vrai ou que ça ne le soit pas, c'est l'image qui est véhiculée et ça semble pas préoccuper la ville. Ouais. On a Gaston qui écrit dans Hochelaga, 3 heures de stationnement interdit à cause du nettoyage. Moi, ça m'est déjà arrivé à Verdun. Tu peux pas garer ta voiture parce qu'ils vont passer le balai. Là, tu dis, bon, ben, au moins, ils vont nettoyer. Fait que tu fais l'effort de te trouver une place ailleurs. Puis là, tu te rends compte que pendant les 3 heures, ils ne sont pas passés. Fait que là, des fois, c'est pendant plusieurs jours comme ça. Ça, c'est déjà arrivé. Yannick me dit, moi, je conteste 3 contraventions en ce moment. Hey, Yannick, si vous avez 30 secondes pour m'appeler, 1-877-827-2346, j'aimerais ça voir. Parce qu'il dit, en ce moment, c'est un calvaire, le stationnement à Montréal, même pour ceux qui y habitent. 3 contraventions, j'aimerais ça que vous m'expliquiez de quoi il en retourne. On posait la question tout à l'heure, quelqu'un demandait, où va l'argent du stationnement, mettre la montagne? L'argent du stationnement, en gros, il y a des fonds qui sont ramassés avec ça. Évidemment, il faut comprendre si ça vient d'une infraction par rapport au code de la sécurité routière versus un règlement d'une ville. Hein. Alors, donc, c'est sûr qu'ils le gardent pour les fonds, entre autres pour le ministère des Transports, pour améliorer nos routes et tout. Maintenant, pour ce qui est des règlements, l'argent qui vient des villes directement, c'est une très bonne question. Je voudrais pas m'avancer à dire n'importe quoi, mais il y a certainement un fonds aussi qui doit retourner minimalement à la sécurité routière puis à la qualité de nos routes, là. Oui, tout à fait. Puis il y a 2 autres fonds. Il y a le fonds d'aide aux victimes d'actes criminels et le fonds Accès Justice, apparemment, qui soutient des actions pour améliorer la connaissance et la compréhension du droit et du système de justice québécois par les citoyens. Ça, je suis sur un site, là. Donc, favoriser l'accès à la justice, c'est ce qu'on peut trouver quand on pose la question. Donc, bien sûr, l'argent est utilisé pour les dépenses liées à la sécurité routière, comme vous dites, entre autres les campagnes de sensibilisation, formation pour les agents de police. Bref, ça va un peu partout de ce que je comprends. Ça va pas nécessairement où on pensait que ça va, oui. Disons qu'on a besoin de plus en plus, d'après ce que je comprends. On a Guillaume avec nous. Guillaume Desnoyers, qui est un auditeur et qu'on connaît bien. Bonjour, Guillaume. Vous, Guillaume, c'est pas forcément du stationnement. Je suis sûre que vous en avez déjà eu des contraventions, par exemple. Mais là, c'est plus on a fouillé dans vos poubelles. Ça, c'est toujours une histoire que j'aime, ça. Isabelle, moi, je prends le métro, mais c'est pas grave. Je suis pas à l'abri des contraventions de la Ville de Montréal, faut croire. Ouais. Effectivement, il y a un inspecteur qui a passé à mon bureau, qui est arrivé il a posé des questions. Il avait trouvé une enveloppe avec mon nom, le nom de l'entreprise, une adresse, sur une enveloppe dans un sac de vidange qui n'était pas sorti la bonne journée. Et évidemment, je veux dire, il y a des gens qui ont expliqué, oui, mais bon, moi, je suis locataire d'un locataire de l'édifice-là. Je suis assez loin de sortir les poubelles, bien qu'il n'y ait rien de mal à sortir les poubelles, mais c'est pas moi qui s'occupe de ça. Et bien qu'on a envoyé un plaidoyer par écrit, on a quand même eu une date de cours. Ben voyons. Pour aller pour un ticket de 200$ pour quelque chose qui a absolument rien à voir avec nous autres, là. C'était la poubelle ou c'était le recyclage? C'était dans un sac. Je peux rester encore une dizaine de minutes. Un sac de poubelle, là. Oh, ouais. Moi, j'ai vu, ils ont pris la peine de prendre des photos. Ils ont ouvert le sac pour prendre des photos puis fouiller dedans. Mais moi, c'est ça Moi, c'est ça que je trouve quand même assez perturbant, c'est qu'il y a des gens de la ville, des fonctionnaires, qui vont ouvrir un sac de poubelle, se mettre les 2 mains... Faut que tu fouilles, là. J'imagine que le papier n'était pas au-dessus là, du tas de déchets, là. Là, tu te mets les 2 mains dans les vidanges pour essayer de voir s'il n'y a pas quelqu'un qui n'a pas respecté la loi puis qui a jeté une enveloppe qui aurait dû aller au recyclage ou qui a sorti son sac une journée, quelques heures avant, là, juste pour le pogner, ils mettent une contravention. Moi, sincèrement, ça me sidère. Mais ça n'a rien à voir avec le recyclage, parce qu'il y en a dans cet édifice-là, je pense qu'il n'y en a pas. Ils ne recyclent même pas, c'est ça. On met des trucs dans ce qu'ils nous donnent comme récipient pour se débarrasser de nos poubelles. Puis, mais là, c'est parce que ce qu'il faut comprendre, Isabelle, c'est que je ne vais pas être le seul dans ce sac-là à avoir mes coordonnées. Là. Fait que à 200$ pièce, c'est payant fouiller dans les poubelles. Ça peut être un beau sideline. Eh ben, qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Ah, moi, je fouille dans les poubelles pour pogner du monde.
C'est une J'en méchante ris de parce job. que le jour où j'avais une date de cours, Isabelle, j'en avais plein mes bottines et je travaillais sur 2, 3 trucs. Puis j'ai décidé de pas y aller parce que j'avais autre chose à faire. Ben, c'est Et sûr. j'ai choisi de payer finalement. Ben oui, Mm. ben, était-ce un choix ou juste comme une... Tu sais, tu te résous Par à... dépit un peu, là. Exact. Ah ouais. Tu sais, je vais pas aller passer 3 heures pour me défendre sur quelque chose puis mettre mon travail en retard sur l'autre côté, là. Des clients à servir, des offres de services à faire. Bon. Ouais, exact. Merci beaucoup, Guillaume Desnoyers, qui travaille en relations humaines. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Locataire dans le Vieux-Montréal qui a reçu une contravention pour une enveloppe qui était dans un sac de poubelle. Puis c'est pas lui, là, c'est un service dans le bureau, là, dans l'édifice. On sort les poubelles, tout le monde en même temps. Et il s'est fait donner une contravention, 200 piastres, qu'il a fini par payer, parce que c'est ça, c'est comme ça que ça... Je pense que la plupart des gens, Éric Lamontagne, font ce choix-là. Si c'est un choix, ils disent, je vais payer parce que j'ai pas le temps de contester. Oui, mais justement, j'ai un petit conseil, là. Oui. C'est assez important, là, parce que quand j'entends des choses comme ça, c'est fâchant un peu pour cette personne-là. Mais si vous avez l'intention de ne pas y aller, avisez le tribunal d'avance. Le matin même, là, il est trop tard, comme on dit, le show est commencé. Il y a un juge sur le banc, il y a un procureur, il y a un greffier, il y a un agent de sécurité. La salle roule, comme on dit, et votre dossier sur le rôle du tribunal. Et à ce moment-là, s'il y a un jugement par défaut, ils vont vous mettre les frais de jugement. Autrement dit, tout ça, c'est ce qui arrive à la cour, là. Il y a des frais pour ça. Et les gens qui attendent et puis qui n'avisent pas personne, ben, c'est là qu'on voit que les amendes doublent et ça fait mal. Effectivement. Alors, on conteste, on n'oublie pas le 30 jours parce que ça, je pense que si on pouvait retenir une chose de toute notre conversation, c'est dès que vous recevez une contravention, si vous estimez que vous êtes en droit de la contester, n'attendez pas que le 30 jours passe. Là, dès que vous l'avez en main, contestez tout de suite. C'est facile. Vous allez sur le site de Contravention Montréal. C'est quand même relativement bien expliqué. Vous faites votre plaidoyer via le site Internet. C'est vraiment facile. Puis là, surveillez bien la poste parce qu'ils vont vous envoyer Ouais. Excuse-moi de te couper, Isabelle. Non, c'est non, juste vas-y. que les gens ont tendance souvent, j'entends ça tellement souvent, ben là, je vais attendre, je vais plaider coupable le plus tard possible dans le 30 jours, quand il y a une situation, par exemple, pour des points d'inaptitude, et les gens, finalement, passent tout droit. Quand vous la recevez, une autre chose aussi qui est importante, là, ne mettez pas de déclaration en arrière. Les gens vont avoir tendance à mettre une déclaration, un peu comme nous disait l'auditeur juste avant qui nous a parlé. Ouais. Quand on met une version des faits, c'est assez rare que la poursuite va lire ça et va décider de retirer son constat d'infraction et en échange, elle va arriver au tribunal et vous allez déjà avoir fait une déclaration sur laquelle vous allez pouvoir être contre-interrogé. Alors, attendez, si vous avez une version à faire valoir, c'est devant le tribunal qu'il faut le faire. Exactement. Puis juste, quand on a des pertes de points, là, ça vaut la peine de contester. Puis quand il y a des frais importants, ça vaut la peine de contester. Parfois, on peut négocier en cours la question des frais. Il y a toujours moyen de rencontrer la poursuite si quelqu'un désire parler avec la poursuite avant l'audition, effectivement, mais ne pas oublier que le matin même, il va y avoir fort probablement la demande de frais de cour si jamais la personne désirait plaider coupable. Il y a également ce qu'on appelle des frais de changement de plaidoyer. Okay. Et c'est combien, ça? C'est environ une quarantaine de dollars, je pense. Isabelle, tout augmente là, et les frais augmentent aussi également. Je pense que ça doit être dans environ de 40 dollars. Il faut calculer tout ça. Puis bien, il faut surtout faire attention. Merci beaucoup, Maître Éric Lamontagne, avocat spécialisé en défense d'infractions routières. Catriana, toujours là? Pas découragée. Je sais que vous habitez donc Ville-Marie, puis le soir non plus, là, c'est pas évident pour vous parce que vous finissez tard, parfois même vous travaillez dans la restauration, 2 restaurants différents, fait que la nuit, dans les transports en commun, des fois, c'est pas toujours évident. Est-ce que tu vas te prendre une vignette dorénavant, Catriana? C'est quelque chose... Ça va être... Oui, ça va être une option à considérer, là. Moi, de payer des tickets comme ça aussi souvent, là, c'est pas dans mon budget, mettons. Ah non, c'est sûr. Hey, merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler ce matin. Catriana, 23 ans, qui est une Montréalaise originaire de Québec. On va s'arrêter ici. Très courte pause.